Allez, salut à tous. Aujourd'hui un petit pas à pas démontage pour remplacer ou nettoyer son filtre à air. Donc on va y aller. Je vais déjà démonter, enlever la sacoche gauche, démonter cette partie du carénage là. Donc il y a plusieurs vis et clips en plastique. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc après la sacoche, il faut démonter la selle en deux parties. Donc déverrouillage avec la clé, on enlève la selle avant. Je vais enlever la selle arrière, je me souviens plus si on a besoin de l'enlever, mais ça ne coûte rien. Voilà, donc vous pouvez voir en dessous j'ai un petit sac avec des petits outils, tout ça. J'en parle dans une des vidéos, c'est toujours pas mal d'avoir quelques affaires dans un petit sac étanche en dessous là. Donc en fait il va falloir enlever cette vis, ce clip en plastique ici, cette vis, et il y a normalement un clip en plastique ici, là je crois qu'il est cassé sur ma bécane, et il y en a un autre ici en dessous là. Donc je vais enlever tout ça et je vais revenir vers vous dans un moment. Alors pour le coup ici moi à l'origine la vis elle a déjà été remplacée par le précédent utilisateur de la moto. Donc il a mis une vis à laine comme ça avec un écrou de l'autre côté, mais normalement je pense que c'est auto-fileté ou quelque chose comme ça. Ensuite ici vous avez une vis avec un épaulement un peu particulière. Bon, c'est une clé à laine aussi, mais vous allez voir la vis elle est vraiment pour cet emplacement. Donc repérez où elle va. Il y a un épaulement dessus comme ça, il y a un pas de vis après. Donc elle peut pas aller ailleurs quoi en fait, hein. Ensuite, il vous faut enlever celle-ci aussi, qui a un épaulement aussi, mais je crois qu'elle est un peu différente de l'autre, si je me souviens bien. Donc on va voir ça. Je les comparerai après, je vous mettrai les deux vis l'une à côté de l'autre. Donc il y a cette vis à enlever, et il y a un clip en plastique ici. Je crois que c'est tout pour cette partie-là. En fait, ce que vous cherchez à enlever, c'est ça. Mais vous voyez cette partie qui est fixée dessus. Donc il vous faudra enlever le clip en plastique ici, donc cette vis que j'ai enlevée, cette vis avec l'épaulement là, cette vis ici, et puis des clips aussi en plastique en dessous. Donc il y a pas mal de trucs à enlever, mais c'est pas très difficile. Par contre les clips en plastique, donc avoir une petite boîte à outils avec ce que vous avez besoin c'est bien, mais prenez aussi une boîte de calmant, parce que les clips en plastique ils cassent facilement, donc il faut vraiment y aller mollo en les démontant, ou en avoir de remplacement, comme ça vous prenez pas trop la tête. Alors là on voit mieux les deux vis. La première vis que je vous ai montrée, c'est celle-ci avec l'épaulement, et vous voyez que l'autre elle est différente, hein, vous pouvez pas vous tromper. Celle-ci c'est les mêmes vis qu'il y a sur pas mal d'endroits sur le carénage, les mêmes têtes de vis, et ce sont les mêmes vis. Donc celles-ci elles sont plus communes, vous allez en trouver pas mal sur le FJR, c'est celle-ci en fait, hein. Ici, etc. Alors pour rappel, hein, comment fonctionnent ces petits clips en plastique, en fait vous insérez la partie externe, hein, le champignon dans le trou, et ensuite vous venez rentrer cette partie au milieu qui en fait écarte, voilà, qui écarte le clip en plastique et qui l'ouvre à l'intérieur du trou. C'est tout con. Donc par contre c'est pas facile à trouver, enfin je sais pas ce que ça donne en France, moi en Australie je galère un peu, donc je les ai commandés sur internet. J'en ai eu une sorte qui ne sont pas exactement les mêmes mais qui vont quand même, donc bon, c'est ce que j'utilise quoi. Donc quand vous aurez enlevé le dernier clip en plastique ici, et donc cette vis, il vous reste plus qu'à enlever cette partie là. Donc là faut tirer, hein. Je vais vous montrer comment c'est foutu derrière, mais il n'y a pas d'autre solution que de tirer dessus. Alors on va essayer de tirer au plus proche pour rien abîmer. Voilà. Donc je l'ai tiré au plus proche de l'axe sur lequel c'est fixé. Donc il y a un trou et il y a un fastener, il y a un clip en plastique là qui rentre dans le trou. Donc je le repousse avec mon doigt, avec mon index, de l'intérieur vers l'extérieur pour enlever le clip. Je dis ça parce que ces plastiques là, ça casse très facilement et ça doit coûter bonbon, ça doit être difficile à retrouver, donc il faut faire attention avec tout ça. Donc voilà où nous en sommes. Je vais vous montrer comment on enlève cette partie là maintenant. Il y a encore un fastener ici, je vais le démonter. Donc quand vous en êtes à ce point et que vous avez enlevé cette partie du carénage là, voilà, qui était ici, vous arrivez à ce cache en plastique. Donc il est fixé par des clips en plastique, un qui a été là, qui prenait en même temps la partie du carénage là. Donc vous l'avez enlevé. Il y en a un autre ici, il y en a un autre plus bas là, et il y en a un autre ici. Voilà, quand vous avez enlevé tous ces clips en plastique,
vous pouvez enlever ce cache délicatement. Voilà, donc j'ai posé les clips en plastique dedans, voilà. Et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette partie en plastique encore là, qui a des vis. Vous voyez, il y avait une vis ici, il y a une vis ici, une autre ici et une autre en bas là. Donc je les ai démontées. Donc j'ai démonté cette vis là, j'ai démonté cette vis là. Vous n'avez pas besoin de démonter les trois là, hein. Vous avez que ces deux vis du bas et ces deux vis en haut. Il y a 4 vis. Donc je les ai enlevées. Il m'en restait qu'une. Donc maintenant je l'enlève. Voilà. Et là vous avez le bloc complet qui sort. Et derrière vous avez enfin votre filtre à air. Donc c'est pas très difficile. Il faut juste être un peu délicat avec les vis et les clips. Mais honnêtement c'est pas difficile à faire. Donc là par contre je vais avoir du mal à faire le mouvement avec le téléphone à la main pour filmer tout ça en même temps. Mais vous comprenez le principe. Alors voilà, je l'ai enlevé. Donc cette partie, hein, elle était comme ça. Je l'ai enlevé. Donc j'en ai un peu bavé. Et je vous montre pourquoi. Parce que les petits tuyaux retour d'essence, je crois, qui descendent en bas là, ils étaient un peu dans le passage. Donc je conseille de les pousser un peu derrière le cadre pour pouvoir enlever le cache. Et voilà, ça y est. Après, vous avez votre filtre à air. Donc voilà, c'était pas trop compliqué. Ça fait partie de l'entretien courant de la moto, donc il faut le faire de toute façon, hein. Là pour le coup il n'est pas remplacé le mien, je vais en profiter quand même pour passer un petit coup de soufflette dessus. Mais voilà, c'est comme ça qu'on le remplace. Vous mettez le nouveau là, marche arrière, vous rembobinez tout, vous remettez tout dedans et c'est fini. Voilà, c'était le remplacement du filtre à air sur le FJR première série, mais je crois qu'ils sont quasiment tous pareils, même les séries d'après. Ah oui, alors au final, je voulais dire que si vous vous baladez en moto dans un environnement très poussiéreux, comme c'est le cas pour moi en Australie, ou si vous êtes en Afrique, ou, je sais pas moi, en Afrique subsaharienne, tous ces endroits-là où il y a déjà beaucoup de poussière dans l'air, même si vous respectez le pas de remplacement du filtre lors de l'entretien, moi je recommande de le démonter entre deux et de lui faire un petit nettoyage avec une soufflette, comme je le fais avec mon compresseur, parce que j'en ressors pas mal de poussière déjà à ce moment-là, et je suis pas encore à la fin de vie du filtre. C'est-à-dire que au moment où je vais le remplacer, entre les deux pas de visite, je fais ça quoi, une fois au milieu. Donc je vous recommande de faire ça parce que si c'est très poussiéreux, vous amenez pas assez d'air au moteur et c'est un moteur qui est gourmand en air, en carburant, mais en air aussi. Donc voilà, pour que ça marche bien, il faut éviter d'avoir de la poussière en pagaille là-dedans. Alors dernier récapitulatif, hein, le filtre à air, il est derrière ce bloc à l'intérieur. Ce que je vous ai montré, c'était à l'intérieur ici. Donc vous avez ce cache en plastique, vous avez ces vis là enlevées, les clips en plastique ici enlevés, le côté de carter enlevé, voilà, et cette pièce là aussi qui est en fait ici. Donc voilà.